Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Finalement, la question aura été répondue en moins de 24 heures. Le Bouzeux Magazine a fait une vidéo qui s'intitule « Ma réaction au témoignage » et il avoue tout. Là où c'est intéressant, c'est qu'il avoue tout, mais il ne s'excuse pas. Je me suis dit, tiens, c'est des excuses publiques. Il ne s'excuse pas, mais il arrive à se tordre une testicule entre deux Legos, à se dédouaner, tout en assumant, et ça, mine de rien, qu'on le veuille ou non, je trouve que c'est bien qu'il ait assumé, qu'il ait avoué, surtout aussi vite. Il aurait pu nier, il aurait pu dire ça s'est pas passé comme ça, il aurait pu dire c'est pas moi. Il a assumé. Et ça, c'est très très rare, les gens qui assument. Ça, déjà, bon point, on va dire quelque part, de son côté. Par contre, sa vidéo réaction, sa réponse, c'est plus une espèce de posture politique pour essayer de garder une certaine légitimité dans son combat. C'est assez bizarre. Et on va voir ça ensemble. On va dire qu'il a fait des sortes d'excuses un peu demi-molles. Donc il a fait une vidéo, ma réaction au témoignage. Alors ceux qui ont rien suivi au Schmilblick, je vous invite à regarder la vidéo, et il m'a dit arrête de chialer et finis-moi, où on lit deux témoignages de deux de ses ex-copines, assez lourds à lire, mais assez intéressants. Et j'ai quelqu'un qui m'a contacté, d'autres personnes m'ont contacté sur Discord, et elles sont pas que deux en fait, il y a 100 plus. Bref. Ma réaction au témoignage. 3 minutes, on va l'écouter. Il est temps de cesser les faux semblants, de ne pas dire de qui on parle quand tout le monde le sait très bien. Quand même, l'extrême droite et autres charognards opportunistes reprennent la situation à leur avantage. Évidemment, le problème c'est l'extrême droite et voilà. Nous savons que les hommes sont tous des agresseurs potentiels et qu'il est ridicule d'être surpris qu'aucun n'est safe. Non. Nous, c'est qui nous? Nous savons que tous les hommes c'est des potentiels agresseurs. Tu te fous de la gueule de qui? Là, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est comme dire ouais bah tous les arabes c'est des voleurs potentiels. Toutes les femmes, c'est des potentiels salopes. Non, il existe des hommes qui n'ont rien fait de leur vie, enfin rien fait de répréhensible et qui sont bons de nature. Ça existe. C'est pas parce que toi t'as un problème que ça te dédouane en disant ouais mais tout le monde est comme ça, je suis pas si horrible que ça, je suis dans la normalité. Non. Et au-delà de chercher à te dédouaner que tous les hommes sont comme ça, assume juste que tu es comme ça et lâche les autres hommes, lâche l'humanité, lâche. Il y a 2 témoignages publiés sur moi depuis lundi. Il y a 2 témoignages publiés, ce qu'on a traité en vidéo. J'ai 2 autres personnes qui m'ont contacté en MP. Elles sont plus que 2. Mais c'est intéressant. Je ne suis pas safe et je n'ai jamais prétendu l'être. Et oui, j'ai fait pression. Il a jamais prétendu l'être entre toutes les vidéos où il s'est fait pro-femme, pro-féministe, comment penser les femmes, comment aider les femmes, comment aider au harcèlement, comment aider à la violence. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Jacotte. Je m'adresse directement à toi, Jacotte. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Tu peux venir si tu veux en discuter. Ça doit être dur d'avoir fait un duo avec lui, quelque part. Il y a Astronogeek aussi qui a dit, tiens c'est rigolo quoi, parce qu'il avait fait 2 vidéos sur Astronogeek suite au drama qu'Astronogeek s'était mangé. Il a dit bordel de merde, si moi j'avais osé dire ne serait-ce qu'un dixième de tout ça, dans mon expérience, tu m'aurais tellement dézingué. Ironiquement. Sur une femme youtubeuse pour qu'elle me masturbe après qu'on ait arrêté la pénétration, alors qu'elle n'avait plus envie. Et il a juste résumé ça. Quand on regarde les témoignages, c'est beaucoup plus ça. Parce que ce qui est horrible, les témoignages sont horribles. On parle d'une nana qui est en sanglots, pendant que lui, il continue à la prendre comme une boule de bowling. C'est un truc de ouf. Mais ça l'a pas dérangé. Mais là, donc, il a juste résumé à ça. J'ai honte de ce comportement tristement ordinaire. Cette honte Non, c'est pas tristement ordinaire. et mon intérêt à ne pas le reconnaître ont fait que, lorsque nous en avons discuté juste après, je n'ai pas suffisamment reconnu mon abus, ce qui l'a d'autant plus fait souffrir. Je n'ai pas pu non plus reconnaître la gravité de la situation, ayant moi aussi été dans cette situation, mais en raison de mon vécu d'homme, je n'en avais pas la même conscience.
Pour que vous puissiez vous forger votre opinion en écoutant les 2 ou plutôt 3 parties en cause, je suis obligé de rendre publiques mes déclarations privées que j'ai faites aux 2 personnes qui ont témoigné. L'autre étant mon ex, avec qui j'ai rompu le 12 juillet après une relation de 3 ans. Ce sera dans la suite des screens de 5 secondes chacun, donc mettez en pause. La youtubeuse en question est d'accord de ce choix. Je ne La youtubeuse est d'accord de ce choix, mais les 2 autres, est-ce qu'ils sont d'accord? parlerai plus de féminisme, au moins directement sur ma chaîne. Je ne défendrai plus les arguments féministes, je ne contredirai plus les arguments qu'on oppose aux féministes. Mon travail sur le sujet était correct. De nombreux hommes sont devenus moins cons en m'écoutant. Je trouve que politiquement c'est une mauvaise chose, mais je n'ai pas le choix de toute façon, et je fais ça dans mon intérêt, car désormais tout discours sur le féminisme que je tiendrai servira à me tacler. Si je vais à l'avenir m'en prendre toujours à des masculins, à des virilistes, ce sera en tant qu'homme défendant ses intérêts d'homme, pas en tant qu'allié des féministes, un terme dont je ne me suis jamais revendiqué d'ailleurs. En gros, il va faire, vous savez, un peu comme Thomas Messia, il va assumer son passé, puis il va faire des discours chez TED. Donc il arrête le féminisme, mais il va pas arrêter de parler des problèmes du masculinisme, du virilisme, parce que du coup, il est bien placé pour le savoir. J'ai besoin de temps, il n'y aura sûrement pas de vidéo ce dimanche, on reprendra après. Voici désormais les messages que j'ai envoyés. C'est assez ouf, hein, mine de rien. Du coup, au final, quand tu regardes, il s'est pas excusé. Il a assumé en contractant beaucoup, en revenant pas sur les points de détail les plus pénétrants. Et il balance ça comme si... en fait, je sais pas où il a voulu en venir en balançant ça. Alors du coup, on va le lire, on va essayer de comprendre ensemble. Mais je trouve que ça le dédouane moins, enfin ça le dédouane pas du tout, voire même ça empire la situation. En plus le fait qu'il s'excuse pas, parce que même mine de rien, des excuses publiques, ça peut soulager aussi les victimes, mais là il fait rien non plus. D'ailleurs on le voit, hein, sa vidéo là, de 182 pouces rouges, bleus, 1000 pouces rouges, il a perdu 300 ou 400 abonnés. Est-ce que les gens vont continuer à le suivre? Est-ce que les gens vont oublier? De toute façon d'ici 2-3 semaines, ça se trouve tout le monde aura oublié. Mais par contre, du côté de la gauche, de cette gauche que lui il adore tant et qu'il a tellement défendu, cette extrême gauche combative comme les Jacottes ou MJ ou je sais plus qui d'autre, j'imagine qu'il va plus trop faire de feat avec eux. Ça va être un peu compliqué. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Salut, j'aurais une réponse à te transmettre, est-ce que tu veux bien que je te la donne? Salut, oui je veux bien, merci. Et donc le bouseux dit salut. Tu sens qu'il a juste copié-collé à toutes ses ex. Salut, je pense que ça doit être très dur pour toi en ce moment, encore parce que recommencer par salut. Enfin, j'ose espérer qu'il a pensé à changer le nom. C'est parce que des fois quand on reçoit des mails, tu sais, en chaîne, ils oublient de changer le nom du youtubeur, ils parlent d'un autre youtubeur, ils te l'envoient à toi. Salut, je pense que ça doit être très dur pour toi en ce moment, encore plus que ces derniers mois et de tout ce que tu as vécu et vis aujourd'hui. Le seul responsable, c'est moi. Le fait que ce soit remonté aux oreilles de l'extrême droite a empiré la situation. Parce que oui, ce qui est pire, c'est que ça soit remonté aux oreilles de l'extrême droite. C'est pas que lui a eu ses agissements. Non. Qu'est-ce qu'est l'extrême droite, du coup? Parce que du coup, tu vas sur les réseaux sociaux, peu de personnes, au final, en ont parlé. Si tu penses à quoi que ce soit que je puisse faire pour aider d'une manière ou d'une autre pour lutter contre eux, fais-le moi savoir. Si je peux aider, je le ferai. Je t'avais dit le 9 août que je m'en voulais de ce qui s'est passé, mais j'aurais dû être plus honnête avec toi et moi-même. J'ai abusé de toi, je n'ai pas respecté ton consentement, je ne t'ai pas respecté, je t'ai imposé de m'aider à atteindre l'orgasme, considérant cela normal. Cela ne l'était pas. Ne pas le reconnaître a été une erreur qui a rajouté au poids et à la violence de ce que je t'ai fait vivre. J'ai été égoïste. Malgré tes explications, j'ai mis du temps à voir la souffrance, son étendue surtout, que l'image que je renvoie de par mon travail a joué en ma faveur, accentuant la pression que je t'ai imposée. Même si on en avait déjà parlé, un après-midi et une soirée passée ensemble ne pouvaient pas enlever l'influence que j'exerce. Je suis désolé que tu subisses les conséquences de mon comportement depuis ces derniers mois.
J'aurais dû prendre de tes nouvelles et m'assurer que tu ailles bien, j'avais honte. Pour ce que ça vaut, je te présente mes excuses. Cette situation m'a fait réaliser ces derniers mois, et surtout ces derniers jours, que ma conception de la sexualité et des relations avec les femmes doit être changée pour éviter que ça ne se reproduise. Je souhaite que cela change pour ne plus jamais faire vivre cela à une femme. Bah écoute le bouseux, je te donne rendez-vous si tu veux, on se partage une bière et quelques champignons et je t'explique c'est quoi et comment traiter une femme. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué au final. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Allez, change. Allez, mon gros. La nana lui répond, ou lui répond, non, c'est la nana qui doit lui répondre, je suis heureuse de constater que tu peux poster des photos de chez toi sans avoir peur maintenant, et je me fais encore sûrement des idées concernant les charentaises ou les châtaignes. Le plus simple, si tu as un truc à me dire, c'est encore de me le dire, non. Je suis mort de rire. Bordel de merde. J'ai exactement la même cheminée. Alors j'ai l'impression que tout le monde a cette cheminée là. J'ai exactement la même cheminée. Vous voulez rire quelque chose? Ah bordel de merde. C'est mes charentaises. Alors, je vous rassure, c'est pas moi. Je suis pas le bouseux, mais je pourrais tellement faire la même photo. Ça me fait rire. Oh, c'est horrible. Il répond, reprenons notre sérieux. Anne-Sophie, je vois que tu souffres depuis notre rupture, que tu souffrais aussi pendant notre relation à cause de cet amour que tu refusais. J'espérais que tu finisses par digérer, par passer à autre chose, mais depuis juillet, continuellement, tu ressasses publiquement cette rupture sur ton compte Twitter, multipliant les remarques à mon sujet, allant jusqu'à mes mentions ou les commentaires sur YouTube, ou encore m'appeler chéri connard, me traiter de clodo, ou le fait que tu voyais des clins d'œil à ton sujet dans mes vidéos. Ce que je ne comprends pas. Si je parle de châtaigne, non, ce n'est pas pour te faire un clin d'œil parce qu'on allait aux châtaignes. Si je parle de chili con carne, ce n'est pas plus pour te faire un clin d'œil parce que tu me faisais du chili. Si je prends en photo mon feu de cheminée, ce n'est pas parce que j'ai un truc à te dire. Tout ceci montre à quel point tu le vis très mal, cette culture, cette aventure, j'en sais rien. Cette rupture, pardon. Ça part très mal le texte, non ? Alors tu noteras qu'il a du mal à faire des screens corrects. Alors attends, on va dézoomer. À quel point tu vis très mal cette rupture? Tu me reproches de t'avoir largué par internet? Tu aurais voulu que je le fasse physiquement? Que tu viennes après 6 heures de train pour te faire larguer sur place et repartir? Qu'on en parle de vive voix? C'est impossible. Et même, ça aurait été correct ainsi. Et surtout, te larguer par internet m'était plus facile pour être ferme et ne pas te laisser revenir une fois encore. Parce que oui, c'est de sa faute, c'est la faute de la nana. Heureusement qu'il l'a largué par internet, c'est comme ça qu'il l'a plus respecté. Mais ça empire les choses, je trouve, c'est encore pire que... Te larguer par internet m'était plus facile pour être ferme et ne pas te laisser revenir encore une fois. Non, c'était plus facile pour toi pour être un loser et pas assumer tes actes, quoi. Tu es parti, puis tu es revenu. Je t'ai quitté, tu es revenu. 2 fois, j'ai été lâche de te laisser revenir. Je savais que tu étais amoureuse et que plus la relation durait et plus dure sera la fin pour toi. Je savais, mais je n'ai pas réussi à arrêter plus tôt. Oui, j'ai été lâche, c'est ma faute. Je t'aurais épargné bien des souffrances si j'avais été capable de ne pas te laisser revenir vers moi. Je préférais rester dans une relation confortable plutôt qu'y mettre un terme par lâcheté. Ainsi, la rupture t'a été insupportable, et du jour au lendemain, moi qui étais un... Allez, reprends. Moi qui étais un... Moi qui étais un rayon de soleil, ton chéri, le meilleur du monde, je suis devenu la pire des ordures à partir du moment où j'ai rompu. Je ne prétends pas être parfait, tu sais très bien que je ne suis jamais revendiqué féministe, ni même allié, encore moins déconstruit, ni safe, il déconstruit que dans le lit apparemment. Ces 2 mots ne sont même pas partie de mon vocabulaire. Mais il vient pas de dire dans les vidéos qu'il est safe? Qu'il était pas safe? Je sais plus. Enfin, ça fait partie de son vocabulaire puisqu'il l'a utilisé. Bon, bref.
Je ne suis pas safe, je suis un mec. Donc l'excuse, c'est ça. C'est pas ma faute, je suis un mec. Les mecs, on est tous des salopards, des potentiels violeurs. C'est pas moi qui suis raciste, c'est la société qui l'est. Et moi, je suis une victime de cette société. C'est pour ça que je suis raciste. Mais c'est pas ma faute. C'est la faute de la société. C'est le racisme systémique. J'ai un peu ça, en fait. C'est pour moi, c'est... Il assume rien. C'est pas sa faute, c'est parce qu'il est un mec. C'est pas sa faute, c'est parce qu'il est blanc. Mais la pratique est une autre affaire. Toutefois, il est facile de condenser les pires moments sur une relation dysfonctionnelle de 3 ans, de les mettre tous ensemble et de brosser le portrait du pire connard. Mais outre ta virulence d'aujourd'hui, je dois dire qu'il y a des excès. Je ne vais pas répondre à tout. Par exemple, cette histoire avec Sandrine et ma tromperie virtuelle, on en a assez parlé. Non, je n'ai pas prétendu être en relation polyamoureuse avec toi, et oui, c'était nul de ma part, mais se faire griller comme ça devrait montrer que niveau manipulation, je suis pas doué. Ça, on l'a vu avec la vidéo où il a essayé de me démonter au niveau argumentaire, il est vraiment pas doué. Pauvre Jacotte. Car je ne suis pas un manipulateur, un calculateur comme tu me présentes. Si en face d'un problème relationnel je hausse le ton ou je m'enfuis, ce n'est pas un calcul pour faire levier sur tes traumas, comme tu le dis dans ton texte. C'est juste que je suis un mec ordinaire en dépit de mon image publique. Ben, face à un problème relationnel, je choisis la violence ou la fuite. Surtout la fuite. Quel mec choisit la fuite? Quel mec ordinaire choisit la fuite? Je parie qu'il sait même pas faire un créneau. Par lâcheté, par manque d'empathie, si je t'ai fait un câlin au garage, au supermarché, ce n'est pas parce que d'autres... Il n'y a même pas de musique. Au garage, ce n'est pas parce que d'autres hommes t'avaient regardé que je devais marquer ma propriété, c'est juste qu'à ce moment, j'ai pensé que tu me reprochais souvent de pas te faire assez de câlins. Tu as alors trouvé ça bizarre. Donc oui, quand je te fais pas de câlins, ça va pas. Quand je te fais que je t'en fais, c'est louche. Putain, mais c'est moi ou ça empire en fait? Plus tu lis, plus ça empire. Et il continue à creuser et racheter la faute sur la nana. J'ai pas compris pourquoi il nous partage ça. Parce que là, je vous rappelle qu'on est sur la vidéo de sa réaction au témoignage où il fait un espèce de mea culpa. On n'est pas sur la vidéo d'une accusatrice qui veut le faire descendre. Là, il se descend tout seul. Ou alors, il veut taper dans le misérabilisme, ou j'en sais rien, ou tous les hommes sont comme ça, et j'en sais rien. Faudra attendre son one-man show chez TED, j'imagine. Tu as alors trouvé ça bizarre, donc oui, quand je te fais des câlins, ça va pas. Quand je t'en fais, c'est louche. J'aurais dû comprendre, à ce moment-là, et d'autres, que c'était dysfonctionnel. C'est elle le problème. C'est elle le problème. Je précise quand même que je ne comprends pas ton accusation. J'aurais vu d'autres hommes te regarder et alors je serais venu te faire un câlin. C'est la première fois que tu me dis ça. Et tu crois vraiment que j'ai pas autre chose à faire que de regarder les mecs? Si je suis si possessive, pourquoi je n'ai pas pété un plomb quand tu habites encore chez ton ex-mari, que tu m'as caché pendant 1 an, sans que je fasse d'histoire? Elle habite chez son ex-mari. Quand je te laisserai... Quoi? C'est déjà assez compliqué comme ça. Quand je te laissais passer des week-ends chez Pigeon Gratuit, j'ai fait une vidéo sur Pigeon Gratuit, hein, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'appelle Autopsie d'un pigeon gratuit, qui est assez sympa. Boire des coups, et aussi, enfin bref. Boire des coups avec Franck Brusset, dont tu te moquais bien avec sa drague. Comme je t'ai jamais reproché d'être pote avec des youtubeurs, productifs, je sais pas qui c'est, Mondrian, sacré numéro lui aussi, MJ, etc. Tu sens que ce petit cercle est assez serré et quand même vachement un peu toxique. Hein. La Suicide Squad. Ce week-end désastreux, oui, je me suis mal comporté, je n'ai vu que toi pendant 3 ans, je n'ai plus d'amis, ça me convient. Te voir me suffisait. Parce que je me comporte mal avec les gens, soit je suis trop renfermé, soit je vais me comporter comme si c'était mes potes. Il a plus d'amis parce qu'il se comporte avec ses potes comme si c'était ses potes. C'était une erreur de voir tes amis. Tu sais comme les relations sociales me sont difficiles. Mais est-il bien utile de ressortir... C'est toujours pareil, hein, que ce soit Jacotte, Bouzeux, Crane, tous ceux qui ils passent leur temps
à te faire le père la morale, à t'expliquer c'est quoi la vie, c'est quoi la politique, comment il faut penser, c'est quoi les relations sociales, comment il faut penser, à psychologiser, à expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les matrices idéologiques, la politique et tout le bazar. Bref, ils connaissent tout sur tout, c'est les néos dans Matrice. Et au premier lacet des faits, j'ai des problèmes sociaux, je suis agoraphobe, je suis très nul en sociabilisation. Pourquoi tu donnes autant de conseils de vie alors? T'es pas coach en vie au bout d'un moment. Tu sais comme les relations sociales me sont difficiles. Mais est-il bien utile de ressortir un week-end désastreux? La dernière fois que j'ai vu des gens autres que toi, 3 ans après, tu sais très bien comme cet événement m'a fait souffrir quand j'ai appris, après coup, que j'avais eu l'air d'être un connard. Le nombre de vidéos YouTube que t'as fait, pas besoin de week-end. Par contre, dire que je les aurais accusés de validisme, je ne comprends pas d'où ça sort. C'est la première fois que tu sors ça alors qu'on en a beaucoup parlé. Qui plus est, pour du validisme, qu'ils aient un sujet que je ne connais pas assez. On arrive vers la fin. Je sais pas pourquoi il a partagé ça. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez pourquoi il a partagé ça. Tu m'as dit, je voulais te sauver, mais tu n'as pas à être mon infirmière. Il continue de lui casser du sucre sur le dos et c'est de sa faute. Hein. Je trouve ça ouf. En fait, il veut rallumer le drama. Je crois. Mais va péter un câble. Parce que là, t'es en train de lui pourrir le chapeau et de la faire porter la faute sur elle, quoi. Tu m'as dit, j'ai voulu te sauver, mais tu n'as pas à être mon infirmière. Ce syndrome du sauveur me pesait, même si j'en ai aussi profité. Peut-être que j'ai tort de vivre ainsi. Peut-être que je ne fais que m'enfoncer dans la sociabilité, que je vais mourir seul, comme tu le dis. Mais c'est mon choix. Peut-être aussi que je vais changer d'avis sur la question, mais ça sera mon choix. Et la déconstruction, prendre du recul, se remettre en question, toutes les valeurs qu'il prône H24, non, c'est son choix. Vous n'avez rien à dire dessus. Je sais pas pourquoi il partage ça. Oui, je t'ai dit, si c'est de l'amour, ce qu'on vit, alors je t'aime. C'était une pirouette rhétorique de ma part pour me sortir de la situation. Ça veut rien dire. Mais je t'ai dit ça parce que tu me foutais la pression avec ton amour non réciproque. Je te l'ai dit quand je t'ai largué. C'était juste étouffant. C'est cliché, mais c'est vrai. Quand tu m'as dit, depuis début juillet en MP, dis-moi que je te manque, même si c'est pas vrai. J'ai pété un plomb, j'ai pas répondu. C'est une chose qui m'ont fait craquer. Craquer aussi que tu racontes à des inconnus que tu es avec moi et que je suis violent. J'ai tapé du pied dans un coffre. Tu peux dire que c'est un red flag si tu veux, mais je n'ai jamais levé la main sur toi. Sur personne, et taper du pied dans un meuble parce qu'on a un coup de colère, je ne pense pas que ça vaille le coup d'avertir le monde entier de ce type à la corpulence d'endive. Que ça vaille le coup d'avertir le monde entier que ce type à la corpulence d'endive est une menace physique parce qu'il a tapé du pied dans un meuble. Bruce Lee, il était rikiki, il tabassait de tout le monde, hein, donc c'est pas la taille qui compte. Puis bon, mettre des doigts dans le cul pendant qu'il pleure, c'est pas une boule de bowling, quoi. Nous ne bossions pas ensemble. Tu n'es pas la pauvre femme dans l'ombre dont le talent est exploité par l'homme public. Bah oui, il n'y a que lui qui a du talent. En fait, il est meurtri dans son ego, au-delà de des... C'est fou. Alors, c'est mon opinion, c'est mon avis. Au-delà... C'est fou. Au-delà des accusations horribles qui lui sont sur le dos, la chose la plus importante qui retient avec tout ça, c'est de laver son honneur de vidéaste en disant « Non, c'est lui l'homme de talent, elle est rien. Elle a rien apporté, c'est de sa faute. Calme-toi. » C'est ouf. Il continue dans son délire de pervers narcissique. La seule posture qu'il a trouvée, c'est « Ah, mais tous les hommes sont comme ça, c'est normal. Que je suis comme ça. Qu'est-ce que tu t'attendais à quoi? Je suis un homme, ok. Hey. » Et donc il dit « Nous ne bossions pas ensemble, tu n'es pas la pauvre femme dans l'ombre dont le talent est exploité par l'homme public. Alors oui, tu as fait des choix en impro, sur une vidéo, 2 je crois. Oui, au moins 2 dialogues de personnages ont pu être écrits à 4 mains, peut-être 3, allez. Oui, tu as tenu la caméra pour 2 vidéos en extérieur. D'accord, certaines tournures de phrases sont de toi, ou tu as conseillé sur des choses mal dites, mal expliquées. Mais globalement, tu donnais juste un avis global sur le texte final,
que j'avais rédigé tout seul. Et qui plus est, quand je ne te montrais pas les textes avant de tourner, tu te plaignais que c'était pas normal que je te les montrais toujours et cela te rendait triste, alors je te les montrais. Je sais que j'aime répéter. Je comprends pas qu'il partage ça. Ça l'accable plus qu'autre chose. Et les détails dont tu ne parles pas. Notre premier soir au parc, que tu as romantisé en un baiser, tu n'as pas fait que m'embrasser. C'est pas un reproche, j'étais pas contre, mais c'est sûr que ça gâcherait le romantisme de cet instant de grâce. Je ne suis pas d'accord sur nos rapports de 2 heures, 1 heure d'accord, maximum, et oui d'accord j'abuse sur la performance, mais c'est pas une question de performance, c'est juste que j'aime ça, en fait. Après, il dit aussi que, enfin, je sais plus si c'est une des deux, de quel témoignage il dit. À un moment, il dit, il n'arrivait pas à faire l'amour seulement après 2-3 litres de bière. T'imagines aussi l'odeur? Parce que la bière, c'est vachement bon. 1 bière ou 2, c'est vachement bon. Mais 2-3 litres, et quand ça reste dans la bouche et ça reste sur les vêtements, ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais déjà, quand même, ce n'était pas systématique. Et je n'ai pas le souvenir que tu t'en sois plaint. Comme quand tu me disais que les orgasmes te faisaient réduire tes quantités de morphine. Tu me reproches de décider seul quand on le faisait, uniquement le soir. Je te trouve injuste d'à la fois me reprocher de décider pour toi, et en même temps, et tu le sais bien, tu n'oses jamais venir vers moi par peur d'être repoussé. Comme pour les câlins. Quand j'étais moi-même, ça n'allait pas. Quand j'essayais d'aller dans ton sens, c'était louche. Il n'y avait rien d'évident pour moi. Néanmoins, il est évident que si je suis responsable d'un abus sexuel avec Andrea, j'ai certainement dû en commettre avec toi. Je réalise mon insistance, mes manquements sur la considération de ma partenaire, et tout cela, tu as dû en souffrir également. Tu ne peux pas me reprocher de me servir de ma chaîne pour choper, alors que tu sais comment je ne vais jamais vers les femmes qui me suivent. Je les laisse toujours faire le premier pas. C'est ma règle depuis des années. Comme ça, c'est de leur faute. C'est comme ça que t'es venu vers moi. Peut-être que ces limites ne sont pas suffisantes pour ne pas abuser de mon influence. Peut-être que je devrais simplement refuser de répondre aux femmes qui viennent me parler, mais non, je n'ai pas utilisé ma chaîne pour attirer qui que ce soit. Les femmes qui ont eu envie de me rencontrer l'ont fait de leur volonté sans que je les y pousse. Avec un public de féministes trentenaires, mères de famille, comme toi, on ne parle pas de lycéennes crédules. Oh, grandis un peu dans ta tête. On peut le dire que c'est un bouseux? On peut le dire que c'est un bouseux? Non? Non, c'est méchant pour les bouseux. Enfin, je ne supporte plus que tu minimises, ridiculises mes angoisses psy. Alors maintenant, voilà, il a des problèmes psy aussi. En gros, il la traite de psychophobe. Elle, une handicapée. Je me répète, hein, je comprends pas pourquoi il partage ça. Enfin, je ne supporte plus que tu minimises, ridiculises mes angoisses psy. Non, ce n'est pas un mensonge que je t'ai fait gober. Oui, j'ai des troubles psychiatriques. On va supputer oui au vu des témoignages. D'accord, je t'en ai pas parlé parce que je le vis mal. Et que j'ai pas envie de me réduire à cela. Et que je veux travailler dessus tout seul. Ok, j'ai sûrement tort, mais là encore, ça me regarde. Parce que ça n'est pas ça qui est la cause, de près ou de loin, de cette relation dysfonctionnelle tristement ordinaire. Non, il n'y a rien d'ordinaire dans ces putains de dysfonctionnels. Non, 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 non et non. Parce que une relation ordinaire, c'est genre tu sors dans la rue, t'as des couples qui passent, t'en interroges 10, allez, il y en a 4, 5, 6 qui vont te raconter à peu près la même chose. Et là tu te dis, bah, il y a peut-être une constance macabre. Mais là, non, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est pas tristement ordinaire. Enfin, je touche du bois, quoi. Et il est consentant. J'en étais où? Parce que ce n'est pas ça qui est la cause de près ou de loin de cette relation dysfonctionnelle tristement ordinaire. Même si je comprends que tu aies eu peur lorsque j'ai fait cette crise ce soir-là, je suis désolé. Et non, ce n'est pas irrationnel de chercher à éviter
que les gens trouvent des infos perso sur moi. Tu n'as jamais respecté ça. Tu commentais sur Twitter en mode « j'ai une relation particulière avec lui », de telle façon qu'on devine que t'es pas qu'une abonnée. Et d'autres choses. Puis tes amis ont fini par deviner. Et de plus en plus de gens. Et maintenant, tu dois être contente que tout le monde sache, alors que je ne voulais pas, pour te protéger, des raids de l'extrême droite. Bah oui, c'est pour la protéger des raids de l'extrême droite. C'est pas pour la protéger que lui, il a un problème et que il faudrait peut-être que ses copines l'alertent et qu'elle dégage. Non, faut absolument pas que ça s'ébruite. Comme ça, il la garde pour elle. Mais parce que si ça s'ébruite, c'est l'extrême droite. L'extrême droite. Le mec, il prend sa bagnole ou sa mobilette là, quand il va la chercher à la gare. Extrême droite, droite. Alors oui, je sais. Pour ceux qui ont la ref, j'ai piqué la blague à Haroun ou Naïm, je sais plus. Bref, vous avez compris. Je pense que vous avez la ref. Je crois que c'est Haroun. Bref. Non, ce n'est pas pour te cacher dans l'ombre et me permettre de choper. C'est juste que simplement, la meuf du bouseux, c'est une bonne cible pour les fachos. Maintenant, tu as fait en sorte que tout le monde sache en donnant assez d'indices. Tout le monde sait enfin que tu étais la meuf du bouseux. J'espère juste que les fachos ne seront pas trop nombreux et virulents envers toi. Pour moi, mon opinion, genre, crochet, c'est une attaque indirecte. C'est une menace indirecte. T'as voulu jouer à la conne ? Maintenant, profite avec les fachos, vas-y. Et derrière, oh putain, j'espère que vous allez me faire des bonnes cèpes, moi, ce soir. Pourquoi il a partagé ça ? On a passé de bons moments, de très bons moments aussi, de mauvais aussi. Car ça marchait mal, et j'ai ma responsabilité dans le fait de ne pas avoir été capable d'arrêter plus tôt. Que je ne suis pas toujours facile à vivre, que je ne t'ai pas aimé comme tu le souhaites, que j'ai pu être froid, brutal ou irrespectueux, que dire que de mes sarcasmes au mauvais moment. Ça a trop duré, la chute a été trop rude pour toi. Même si je te reproche d'arranger les choses à ta manière, je sais aussi que tu le fais pour supporter la rupture, que faire de moi un connard manipulateur narcissique justifie la rupture a posteriori. Explique pourquoi ça n'a pas marché entre nous. Parce que tu ne vas pas bien, et que plutôt que de t'aider, je t'ai au contraire fait beaucoup souffrir. J'ai ces dernières années pris du recul sur moi, mon comportement... Si j'ai pas remarqué... Quelqu'un a remarqué ? Ces derniers mois, d'autant plus, ces 2 derniers jours, plus que jamais. Comme tu le dis, et comme tu le sais, je préfère prouver les choses par mes actes. Je ne veux pas que d'autres de mes actes mettent des femmes mal à l'aise, les fassent souffrir, ou que cela active des traumas. Pour le coup, ce sont juste des paroles, mais elles sont dites. Fallait peut-être y penser plus tôt. J'aimerais bien l'avis d'MJ là-dessus. Non ? Si, je crois que c'est le dernier truc, non ? Ouais, enfin. Il est temps de cesser les... Qu'est-ce que vous en pensez ? Les commentaires sont là. N'hésitez pas, phagocytez l'algorithme YouTube, abonnez-vous, like et clocher, et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye.